Vous savez que je suis depuis 50 ans à l'école des jeunes, je suis président depuis 35 ans, donc j'ai quand même une certaine expérience. Je dois vous dire que la principale différence que je vois, c'est la différence qu'on constate depuis une dizaine d'années, c'est l'influence des parents. L'influence des parents. Les gamins ne viennent plus pour nécessairement jouer au football, mais viennent pour avoir un contrat. Avant, on jouait dans sa catégorie pour être jeune comme on était jeune. Et puis, accessoirement, si on accédait à l'équipe première, ben, c'était un plus. Maintenant, c'est presque une exigence que les parents réclament. Ils exigent qu'on fasse de leur enfant un futur professionnel. Et c'est là que ça cale, et c'est là que c'est pas toujours possible, parce que depuis quelques années, nos bons joueurs sont encadrés par des managers, des pseudo-managers, je dirais comme ça. Je les appelle les longs manteaux, parce qu'ils sont souvent en manteau. Ils promettent aux parents, parfois, monts et merveilles. Ces promesses ne sont pas réelles, elles ne débouchent pas sur des contrats comme mirobolants comme ils le présentent au départ, mais par contre ils sont engagés et ils sont tenus par ces managers. Avant on était content de jouer au Sporting, maintenant c'est presque l'inverse, c'est que nous soyons contents d'avoir ce joueur-là. Ça c'est une des différences que j'ai pu constater aussi dernièrement. Et je dois vous dire aussi que au niveau réflexion, les parents sont beaucoup plus intervenants qu'ils ne l'étaient précédemment. On entend beaucoup de commentaires au bord des terrains, ce qu'on entendait beaucoup moins avant. Avant, on entendait des encouragements, maintenant on entend des commentaires qui sont parfois négatifs vis-à-vis des autres joueurs, vis-à-vis même parfois des propres parents d'un joueur qui sont négatifs vis-à-vis de leurs joueurs. Je ne me permettrai pas de leur adresser un mot, mais ils doivent quand même bien savoir ce qu'ils doivent faire. Parce que se mettre à la place des parents, c'est difficile. Néanmoins, je leur dirais qu'il n'y a rien de déshonorant à jouer en première, en deuxième ou en troisième amateur, voire même en première provinciale. Ce qui compte, c'est l'esprit du jeu, c'est toujours à prendre son pied, comme on dit vulgairement dans le football, c'est prendre son pied. Et je pense que ma vie professionnelle me permet aussi de constater que beaucoup de personnes, s'ils n'avaient pas eu le football, seraient peut-être, comme on dit vulgairement, auraient mal tourné dans la vie. Et je pense que ça c'est important. Le football est une école de vie, elle est sans doute beaucoup plus constructive dans un club élitaire comme le Sporting de Charleroi, mais ce que je leur dirais aussi c'est qu'il y aurait peut-être eu d'autres choses que le football, il y aurait certainement eu que les performances des études ont sans doute été parfois contrariées par le football, ça c'est vrai, mais ce qui est important c'est de réussir sa vie, et réussir sa vie par le football c'est une possibilité aussi.